Ndenge na ibisa kibino média les amis de Wechi et comme média à sensibilisation. Lelo na kosenga na bana Bruxelles, bana Belgique, ndenge tobenga kabango bana Lola, botika ko condamner ba Congolais par défaut. Ezaleliwana ezamabe. Avant ya ko condamner mutu, il faut boyokaye. Explication na ye et puis bo condamner ye. Mais awa na Belgique to komi na ezaleli moko ya mabe condamner quelqu'un par défaut, c'est-à-dire boyo ki na noté bo bandi ko condamner ye. Soki bo continuer bongo boko tonga mboka wana te malgré combat na bino. Combat na bino ekozala zéro. Pona nini na lobi bongo? Ndenge boyebi bino moko le 24 mai 2008, le 24 mai 2011, 3 ans Jean-Pierre Bemba azanakate ya CPI. Boyebi ke ba Congolais oya Belgique na bamboka mususu ba organizaki sitting devant la CPI. Au lieu ba interpeller procureur ya CPI, ba masolo na Hollande na CPI, ezalaki sitting te pour interpeller procureur ya CPI, mais ba masolo ezalaki ya Cyprien Wechi, avocat du diable, ke musala na ye kodame mbongo ya président Kabila. Bandeko, botika condamnation par défaut. Il faut boyoka moto avant de condamner. Pona nini na kendeki na CPI te. Bino moko boyebi ba mama na biso, basi na biso, ba yaya na biso, baleki na biso, bana na biso, baza ko violer bango na Kivu. Mutu oyo apesaka bango ba soin, docteur Denis Mukwege, bomona qui est déjà dans le reportage à les amis de Wechi. Azala qui a en Belgique, bapesa qui est prix la fondation Roi Baudouin. J'étais dans l'embarras du choix. Nazanga imoko, nazana mutu oya koseli sanga ite. Il fallait faire un choix, soit na kei na CPI ko couvrir sitting ya bana mboka ou bien na kei ko couvrir remise et appris, il y a docteur Denis Mukwege. Lokola na palais royal, nga na kotaka parce que naza la carte ya presse. J'ai pensé que ce qui n'a que kunate muto akokota akozala te pe tokozanga ba image. Mais na CPI bandeko baza ebele ba ko filmer tokozwa ba image. Yango na sala ki choix il y a palais royal pour tous ba image nyonso bandeko ba okende na CPI ba koya na ba image ngana ke kozwa image oyo il y a palais royal. C'est pourquoi je suis parti là. Soki bomoni qui est avocat du diable azaye moko caméraman yemoko journaliste yemoko monteur, il faut beaucoup cotiser pour pesaga ba moyen ya ko constituer ba équipe na banda ko tinda ba équipe na États-Unis na Londres ba pays nyoso pour besoin information bozo pesa ngai moyen te mais bozo condamner ngai avec les peu de moyens que j'ai pour vous donner l'information. Vous continuez toujours à me critiquer que le président Kabila futa kingai mbongo, c'est pourquoi na kende que c'est payé. Non, le président Kabila ne m'a pas payé, je suis parti faire un autre travail. Tolanda remise et a pris, il y a Fondation Roi Baudouin. Ndenge bozo mona bino moko, famille royale ezalaki au complet. Bozo mona reine Fabiola, na chaise roulante, roi Albert, reine Paola, princesse Mathilde, princesse Astrid, na prince Philippe, bango nyonso bazala.
Ba mama batata bandeko, condamnation par défaut ya bana Bruxelles envers l'avocat du diable et Simbité. Botika condamnation par défaut. Avant ya condamner mutu, il faut poser une question. Wechi pona nini okende ki CPIT? Nalingaki na expliquer bino. Bolingaki bolati sangai libabe wana en disant que Moussoaili wana aliye mbongo ya ndeko na ye Kabila pour saboter Jean-Pierre Bemba et Simbinga ite. Botika condamnation par défaut. J'étais dans l'obligation d'opérer un choix. Soit na CPI, natiki reportage à remise des prix, soit na sali reportage à remise des prix, natiki CPI. J'ai fait le choix à remise des prix. Pourquoi? Parce que je savais que na CPI, il y aura d'autres caméramens, tokozaba image wana. Oyo, il y a Palais Royal, je serai le seul à recompter la caméra pour le compte de la communauté congolaise pour la filmer. Il y a un sala qui choix. Il y a Palais Royal. Mais bon, mon sala ou la kene ko sala. Et quand je suis entré là-bas, Bamindele Bazalaki est belé, bande qu'on a biso ya ba Congolais, na ba Congolais au Bazalaki. Tout le monde était content, bamoni qu'on a bango aïe parmi les Mindele, na caméra professionnelle, le col la télévision nyonso, et pesaki poids na mboka na biso. Botika ko condamné avocat du diable par défaut. Avocat du diable. Allié na nombongo ya Kabila te. Ce que j'ai dit, le président Kabila peut dire. Je n'ai jamais eu l'occasion de serrer même la main du président Kabila, ni de Maman Sifa, ni de Maman Olive. Je ne dis pas que j'ai refusé de serrer la main. Je dis bien, je n'ai pas encore eu l'occasion de serrer la main. Botika, condamnation par défaut. Oui, Chiwana, Azoni Mbongo ya Kabila. Kafrudo, mon nom de Tien. Les amis de Wecha a commencé avant les MLC. Les amis de Wecha a commencé avant l'AFDEL. Les amis de Wecha a commencé avant le PPRD. Les amis de Wecha a commencé avant l'INC. Pour nanini ba caméra ba côté les amis de Wecha, il faut que ngai Wecha na contre ba mouvement na bango. Botika ko konanenga par défaut. Na kolemba binoté. Cette fois-ci na banda koloba. Na kotika binoté. Botika na sala boulot na ngai ya ko informer population. Mon souci, c'est la balkanisation du Congo. Denis Mukwege est né en 1955 dans la province du Sud Kivu. Et après son baccalauréat, il entreprend des études de médecine au Burundi. S'il a choisi de devenir médecin, raconté, c'est pour pouvoir vaincre les maladies pour la guérison desquelles son père priait. Il se spécialise en gynécologie en France. Et à son retour, il installe un service de gynécologie dans sa région natale. Mais cet établissement sera détruit lors de la première guerre civile qui dévasta l'Est du Kivu. Le docteur Mukwege de fuir, il s'installe à Bukavu, où il constate à nouveau la souffrance des femmes qui n'ont pas accès à des soins adaptés lors de l'accouchement. Il décide alors de construire une maternité à Panzi, dans la banlieue sud de Bukavu. L'hôpital de Panzi verra le jour en 1999, alors que son objectif premier était de mettre une médecine dénuée de but lucratif à la disposition de la population de Bukavu. Il devient très rapidement un centre de référence pour les victimes de violences sexuelles. Dans cette région déchirée par la guerre, on estime à 5 millions de nombre de personnes ayant perdu la vie au cours des 16 dernières années. Des centaines de milliers de femmes y ont été violées ou brutalement mutilées. Quand le docteur Mukwege décrit ses victimes, son récit fait froid dans le dos. Parfois nus, présente de plaies ouvertes, par du sang de l'urine
par leur vagin déchiré. Certaines ont été violées à l'aide de baïonnettes, de tesseaux, voire de canons de fusil. À l'hôpital de Panzi, les victimes de violences sexuelles retrouvent l'envie de vivre. Elles sont prises en charge d'une manière globale. Le traitement des blessures physiques et émotionnelles s'accompagne d'un travail de réinsertion socio-économique. Telles sont les luttes quotidiennes que mène infatigablement notre l'hôpital. Ces actions au profit des plus faibles, sa contribution à la construction d'un système de soins de santé et son engagement en faveur de la paix. Lorsqu'on a une reconnaissance internationale sur une situation, les résultats devraient être, à mon avis, les résultats ici devraient être que la communauté internationale prenne cette question en main pour dire qu'il n'est pas possible que nous soyons sur la même planète et que sur la même planète les femmes soient traitées de la façon dont elles sont traitées au Congo. Je pense que ça me donnerait, je sentirais une certaine fierté par rapport à cette reconnaissance internationale. Mais si cette reconnaissance internationale se traduit par la continuité de ces violences, que les femmes continuent à être maltraitées comme elles le sont aujourd'hui, je doute de la valeur de cette reconnaissance. J'aurais bien souhaité être un médecin anonyme si ça disparaissait. Et je pense que si ça disparaissait, je préfère cet anonymat qu'être reconnu dans le monde pour une situation que le monde ne peut pas s'occuper pour notre français. Madame, Altesse Royale, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec un grand honneur et plaisir que je me tiens ce soir devant vous pour recevoir le prix international du roi Baudouin 2010-2011. Le hasard a fait que je naisse dans un pays appelé Congo belge. À ce titre, je suis né sujet de Sa Majesté, le roi de Belge. Le hasard a fait aussi que je naisse un jour du mois de mars 1955. C'est l'année que le roi Baudouin et la reine Fabiola, ici présente, ont fait un voyage historique au Congo. Plus tard, ma mère me racontant comment Sa Majesté, le roi Baudouin, subjugua ses sujets congolais par sa beauté. On l'appela à juste titre Bwana Kitoko, dans le Swahili, ma première langue de communication. Comme plusieurs enfants nés, cette année-là, je fus bercé au chant Roi Baudouin, Bwana Kitoko, Roi Baudouin, Bwana Kitoko. Plus tard encore, à travers son action et ses engagements empreints d'humanisme, le roi Baudouin conquit l'esprit de plusieurs Congolais par sa bonté et sa générosité. Le monde entier garde en mémoire son attachement à la défense de la vie, quelle qu'elle soit. Il a défendu la cause des enfants, il a lutté contre le proxénétisme et toute
forme d'esclavage moderne visant les enfants et les femmes. Il tendit la main aux pauvres et aux exclus. Il était un roi humain, d'une humanité sans frontières de race ni de classe sociale. C'est vous dire de tout l'honneur que nous avons ce soir de recevoir les prix qui portent le nom de cet illustre souverain. Nous voulons exprimer tous nos remerciements à Sa Majesté le roi Albert Ier ainsi qu'à toute la famille royale d'accepter de nous recevoir dans ce beau palais. Toute notre reconnaissance également à ceux-là qui ont fait confiance en présentant notre candidature au prix international Roi Baudouin. Nous remercions aussi tous les membres du jury qui, malgré notre modeste personne, ont porté leur choix à nous. Nos remerciements s'adressent également à la délégation de la République démocratique du Congo qui a fait le déplacement afin de nous encourager. À vous tous qui ont voulu nous accompagner ce soir, en dépit de vos multiples occupations, recevez toute notre gratitude. Mesdames et messieurs, depuis quelques années, notre action au profit des femmes victimes de violences sexuelles a été couronnée par différentes distinctions internationales. Mais ces prix que vous nous accordez ce soir portent une résonance tout à fait particulière. Ils touchent tout notre être et toute notre histoire. C'est pour cette raison que ces prix suscitent en nous un immense espoir pour mettre fin au calvaire des femmes congolaises injustement victimes de cette barbarie ignorante. En effet, qu'on le veuille ou pas, les Congo et la Belgique partagent une histoire commune. Qu'on le veuille ou pas, la Belgique, plus que notre pays, a l'avantage de posséder une expertise sur le Congo. À ce titre, la Belgique pourrait être le meilleur porte-parole de la République démocratique du Congo auprès de la communauté internationale. La Belgique pourrait être le meilleur médiateur dans le conflit qui déchire la région africaine des Grands Lacs et dont la République démocratique du Congo, mon pays, est le plus endommagé. Vous comprendrez, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'espérance que suscite également ces prix dans les cœurs des femmes victimes de violences sexuelles que vous venez de voir sur cette projection et dans toute la région africaine des Grands Lacs. Depuis 10 ans, les démons de la violence sexuelle sillonnent toute cette région. Comme j'ai eu à le dire par ailleurs, la violence sexuelle faite aux femmes, telle qu'elle est pratiquée à l'est de la République démocratique du Congo, n'est pas un fait culturel, ni un phénomène dû au hasard. Non, loin de là. Cette violence est volontaire, planifiée dans le but de détruire les présumés adversaires par l'humiliation. Plusieurs rapports sur le conflit en RDC avaient établi un lien entre ces violences sexuelles et l'exploitation illégale des minéraux au profit de certains commerçants et multinationaux sans scrupules. En 12 ans d'exercice à l'hôpital de Panzi, on a pris en charge de façon holistique plus de 30 000 victimes en hospitalisation et autant en clinique mobile. Toutes les victimes sont violées avec une brutalité inouïe. Celles qui s'en sortent vivantes et qui parviennent à l'hôpital
arrive dans un état de destruction physique et psychique indescriptible. Bien souvent, elle nous arrive avec l'appareil génital détruit soit par des balles, soit par des objets tranchants ou contondants, un acte d'une sauvagerie inédite dans l'histoire de la région. Malheureusement, il y a seulement 2 semaines, nous avions soigné une victime similaire qui venait d'être violée pour la 2e fois après sa première sortie de l'hôpital. Et cette fois-ci, elle a été violée non loin de l'hôpital. Les victimes sont humiliées et bien souvent rejetées par leur famille et leur communauté. Et ces viols laissent des enfants sans filiation. Un certain nombre d'entre eux sont séropositifs pour le VIH. Il va sans dire que cette situation est à l'origine des traumatismes psychologiques graves pour la victime et son entourage, occasionnant une destruction du tissu social dont les conséquences ont marqué toute la région pendant plusieurs décennies. Actuellement, tout le monde s'attelle aux statistiques, mais au vu de tout ce qui précède, même s'il n'y aurait qu'une seule femme qui subirait ce genre de barbarie, puisque tout simplement, elle est femme en période de conflit ou en post-conflit, ça serait inacceptable. Certes, les dernières statistiques montrent que ces viols sont en régression. Certes, quelques violeurs ont été traduits en justice et condamnés. Nous saluons ces efforts. Mais les chemins à parcourir restent longs, car à l'heure où nous vous parlons, beaucoup de femmes sont encore soumises à cette ignominie. Beaucoup de violeurs sont en liberté. Et donc la responsabilité d'un chacun doit être engagée pour mettre fin à ces fléaux, quel qu'il soit l'endroit du globe où cela se passe. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec des larmes aux yeux et douleur dans les cœurs que nous nous tenons devant vous pour évoquer le sang des victimes de violences sexuelles. Ce sang et ces larmes qui crient plus fort que n'importe quelle arme. En effet, une arme crie et tue une fois, mais le sang crie et accuse éternellement. Une arme tue encore une fois, mais le sang des innocents saoule la conscience pour l'éternité. C'est l'arme et ce sang qui crie plus fort que n'importe quel téléphone portable, ou ordinateur fabriqué en faisant couler ce sang innocent. On a beau étouffer ces cris et ces larmes, tôt ou tard, ils surgiront dans l'histoire et accuseront. Ils accuseront aussi bien les violeurs barbares que les indifférents consommateurs des produits de ces sangs. Votre soutien aujourd'hui à notre combat est un acte solennel de sortir de l'indifférence et une désapprobation totale de cette animalité qui court dans la région africaine des Grands Lacs et à l'est, spécialement à l'est de la République démocratique du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous avez coutume d'honorer des hommes ou des femmes qui, au sommet de leurs actions, ont marqué l'histoire des hommes par leurs contributions significatives aux droits de l'homme et au développement. Mais ce soir, vous avez devant vous un homme qui se sent indigne de cet honneur, car toujours au fond d'un combat interminable, un homme qui se sent indigne et contrarié, car malgré la reconnaissance internationale de ces combats, la violence faite aux femmes à l'est de la République démocratique du Congo continue. Aussi, chaque honneur qui m'est adressé, s'il
ambigu, fait de gratitude et de frustration. En effet, comment peut-on recevoir avec joie un si grand honneur quand on sait que des centaines de femmes sont encore prisonnières de leurs bourreaux sans scrupules qui circulent toujours en toute impunité? Comment peut-on se réjouir des honneurs quand on sait qu'à cette heure, des milliers de femmes sont soumises à ces supplices ignobles? Comment peut-on se réjouir des honneurs quand les estimations des chercheurs américains parlent de 1100 femmes violées chaque jour en République démocratique du Congo? Réellement, au-dedans de ces habits d'apparat que je soutiens, non sans peine, se cache un cœur profondément meurtri. Qu'en dépit de toute la panoplie des possibilités de solutions envisageables, aucune d'elles n'a jamais été profondément explorée pour des raisons géopolitiques ou géostratégiques, afin d'endiguer ces flux. Tant qu'il ne sera pas trouvé des solutions définitives aux forces de libération du Rwanda, FDLR, au Lord Résistance Army, LRA, de l'Ouganda, au Front National de Libération du Burundi, replié en République démocratique du Congo, et au Mai Mai de la République démocratique du Congo, la région africaine des Grands Lacs sera dangereuse et par conséquent, nos mères, nos filles, nos épouses n'auront jamais de répit. Sans solution définitive à l'égard de ces mouvements, la région verra toujours des germes de nouvelles violences. Une fois que le problème de ces mouvements repliés en République démocratique du Congo sera réglé par la volonté politique de la communauté internationale, alors, et seulement alors, le gouvernement congolais devra prendre toutes ses responsabilités face aux bandes armées et face à certains militaires réguliers qui eux aussi participent à la prolifération de ces flux. Aussi, nous en appelons à la communauté internationale de prendre toutes ses responsabilités dans cette région africaine de Grand Lac. Enfin, nous invitons également nos voisins rwandais, burundais et ougandais, dont je proclame solennellement les liens de fraternité avec le peuple congolais, de nous unir pour qu'ensemble nous mettions fin à ces cycles de haine, de rejet de l'autre et du génocide qui détruit nos peuples. On ne peut pas construire un monde meilleur et prospère sur un fond de haine, de rejet et d'humiliation. Tout développement qui ne tient pas compte de cette réalité est un leurre et un échec. En effet, l'amertume du viol, aux guerres et l'humiliation, aujourd'hui peuvent préparer notre génocide demain et plonger nos régions dans un cycle infernal, sans fin, d'autodestruction. On ne peut prédire, malheureusement, qui en sortira victorieux. Alors, avant de parler développement dans la région africaine des Grands Lacs, s'il vous plaît, il conviendrait d'abord de parler pardon, réconciliation, tolérance et acceptation de l'autre. Des conseils, dédions à nos progénitures un message de fraternité, d'amour et de paix. Donnons à nos enfants la chance de réussir là où nous avions échoué. Semons en eux la semence de l'amour, de l'estime de l'autre et de la solidarité. 1 million de morts suite au génocide rwandais, ça n'est trop. Plus de 5 millions de morts congolais dans une guerre qui ne dit pas son nom, ça n'est trop. Plus de 500 000 femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo, c'est inacceptable. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Europe, votre continent, a connu ses heures sombres, mais elle a su les surmonter par la réconciliation.
Mais cette réconciliation s'est faite sur base de la vérité et de la justice. Alors, parce que vous aimez l'Afrique des Grands Lacs, parce que vous aimez la République démocratique du Congo, dites-lui la vérité. Trop de zones d'ombre subsistent encore, trop de non-dits qui empêchent de construire des relations saines et fraternelles. Tous ces gâchis humains sont à mettre au compte de l'ethnicisme, qui est une forme de racisme et de nationalisme. L'affirmation de son identité est légitime, mais c'est servir de son identité pour asseoir sa supériorité est nuisible à l'humanité. Une civilisation qui ne souffre pas d'autres s'expose à une dégénérescence. La nature nous apprend à suffisance les méfaits de la consanguinité. On ne dira jamais assez que l'homme ne se définit pas par la couleur de sa peau, par la forme de son nez, par sa langue ou par son pouvoir économique. L'homme, c'est l'homme. Nous continuons de croire que la grandeur d'une civilisation ne se limite pas à l'accumulation des biens et de confort, mais plutôt à la recherche de l'altérité dans ses aspirations profondes de liberté et d'épanouissement. La grandeur d'une civilisation ne consiste pas à imposer sa culture, sa vision du monde, mais à aller à la rencontre de l'autre. Nos sociétés accepteront la différence aussi longtemps qu'il y aura une ouverture et un apport extérieur, le genre humain vivra. C'est la loi de la nature. Mais par contre, un nationalisme statique, nombriliste, et qui se veut hermétiquement fermé, est non seulement contre nature, mais aussi dangereux pour le peuple qui l'incarne et pour ceux qui l'entourent. Aussi, en ces temps de résurgence et de repli de soi, des nationalismes, d'ethnicisme et des racismes qui menacent les acquis enragés par les philosophes des Lumières et par l'Évangile, que les hommes de bonne volonté, de toute tendance philosophique et politique, se dressent pour faire barrage à l'obscurantisme. Dans ce domaine, la Belgique peut faire la différence. La Belgique du roi Baudouin, la Belgique du roi Albert II, c'est la Belgique qui refuse l'indifférence face à la souffrance de l'humanité. C'est la Belgique du père Daniel, la Belgique de l'abnégation, de solidarité qui va vers le plus faible. Cette Belgique est capable de s'élever contre les ennemis de l'humanité et travailler pour le bonheur de l'homme. Oui, la Belgique avait consenti de sacrifier certains de ses jeunes et de ses modestes moyens pour apporter à l'indigène congolais l'instruction, les soins de santé, la technologie, bref, la commodité qui leur manquait cruellement. Certainement, certains vont me dire, tout n'était pas parfait. Je conviens, je n'en disconviens pas. Mais la Belgique peut faire encore aujourd'hui, il peut s'investir à apporter aux arrière-petites-filles de ces indigènes la paix, la dignité et la restauration de leur intégrité physique et psychologique. Pour terminer, nous voulions nous adresser aux femmes congolaises à qui nous dédions ces prix. Chères sœurs, épouses et mères congolaises, malgré ces supplices injustes et barbares auxquels vous êtes soumises, restez debout. Comme le dit notre hymne national, restez debout. Malgré cette épaisse obscurité dans laquelle vous marchez, restez debout. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Restez debout. Bientôt votre courage, votre abnégation triompheront de la lâcheté et de la bestialité de certains mâles. Restez debout. Restez debout car la vie est plus forte que la mort. Restez debout car vous serez un nouveau vecteur de la vie dans notre pays.
Bientôt cette tumeur de violence sexuelle sera extirpée. Alors, on entendra encore de nouveau les chants des joies des femmes revenant des champs. On entendra les chants des femmes en train de montrer le sorgho, le foufou. Nos filles sortiront à nouveau exhiber une danse autour du feu dans nos villages. On attendra à nouveau les cris de joie des fiancés. On attendra à nouveau les cris de joie des bébés, femmes